Béréchit, chapitre 35. Or Elohim dit à Yaakov, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Tu y dresseras un autel au El qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésav ton frère. » Yaakov dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les Elohim des étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Levons-nous et montons à Béthel. Là, je dresserai un autel au El qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. » Alors ils donnèrent à Yaakov tous les Elohim des étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Yaakov les cacha sous un térébinthe qui est près de Sichem. Puis ils partirent, et Elohim frappa de terreur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Yaakov. Ainsi, Yaakov et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Louz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela cet endroit El-Béthel, car c'est là qu'Elohim s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Ribka, mourut. Elle fut ensevelie au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Elohim apparut encore à Yaakov après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Elohim lui dit, « Ton nom est Yaakov, mais tu ne seras plus appelé Yaakov, car ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Elohim lui dit aussi, « Je suis El Shaddai, porte du fruit et multiplie-toi. Une nation, une assemblée de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai la terre que j'ai donnée à Abraham et à Yitzhak, et je la donnerai à ta postérité après toi. » Elohim s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé, et Yaakov dressa un monument à l'endroit où il lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Yaakov donna le nom de Béthel à l'endroit où Elohim lui avait parlé. Puis ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement difficile, et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit, « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Et comme son âme sortait, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benyamin. C'est ainsi que mourut Rachel, et elle fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Yaakov dressa un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel aujourd'hui encore. Puis Israël partit et dressa ses tentes au-delà de Migdal-Éder. Et il arriva que quand Israël habitait dans ce pays-là, Réhouben vint et coucha avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prit. Or Yaakov avait 12 fils. Les fils de Léa étaient Réhouben, premier-né de Yaakov, Shimon, Lévi, Yehuda, Yissachar et Zébouloun. Les fils de Rachel, Yosef et Benyamin. Les fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Asher. Ce sont là les enfants de Yaakov qui lui naquirent à Padan-Aram. Yaakov arriva auprès de Yitzhak son père, à la plaine de Mamré, à Kiryat-Arba, qui est Hébron, où Abraham et Yitzhak avaient séjourné comme étrangers. Les jours de Yitzhak furent de 180 ans. Yitzhak expira et mourut, et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésav et Yaakov, ses fils, l'ensevelirent.